Petit panier d'osier comme ça sur le bras. Voici la Guédouche a justement rencontré une artisane qui lui a fait partager tous ses secrets de vannerie. Délaissée pendant un temps, la vannerie corse, comme beaucoup de vieux artisanats, revient au goût du jour. Et sur la place du marché d'Ajaccio, toutes les générations se mettent d'accord pour dire que c'est un savoir-faire qu'il faut préserver. J'ai des paniers à la maison, c'est ravissant. Ça sert d'objet décoratif. J'en ai des ronds, des rectangulaires. Faudrait pas que ça disparaisse des intérieurs corses parce que ça fait partie du patrimoine. C'est surtout les personnes âgées d'avant qui les faisaient pour transporter plusieurs choses vers les villages et tout. Donc après, c'est resté dans la tradition. C'est quand même quelque chose de tressé, fait à la main, qu'on aime bien, quoi. Il y a 10 ans, Annick s'est lancée dans l'art de la vannerie. Cette ancienne bourguignonne a déposé ses valises à quelques kilomètres de Calvi, dans le petit village de Calenzana. L'histoire de ces paniers commence ici, dans le maquis. Chaque hiver, notre vannière vient découper les végétaux qui lui serviront à la confection de ces paniers. La végétation est un petit peu différente par rapport à la végétation du continent. Donc ici, justement, on va trouver le myrte. Ça, c'est ce que je vais utiliser ensuite pour faire les paniers. Le myrte pousse uniquement dans le maquis méditerranéen. Il est beaucoup utilisé en Corse pour faire des liqueurs et bien sûr pour tresser des paniers traditionnels. Annick est heureuse de trouver aujourd'hui suffisamment de myrte pour renouveler son stock. Je suis contente parce qu'au mois d'octobre, j'étais venue et il était tout petit le myrte. Pourquoi? Parce qu'au printemps, il n'y avait pas plu. L'été étant sec, il a fallu attendre les pluies du mois d'octobre-novembre jusqu'à maintenant pour qu'il puisse bien pousser. Là, il y a des belles grandeurs, super. Le froid fait stagner la sève dans les végétaux, donc c'est la période idéale pour pouvoir couper. Si la branche contient trop de sève, comme c'est le cas au printemps et en été, le myrte risquerait de pourrir une fois découpé. En revanche, cette plante ne risque pas de perdre son parfum si particulier. Il dégage une odeur superbe, quoi, voilà. Et ça, la caméra, elle ne sent pas encore l'odeur. Changement de décor, c'est dans son atelier qu'Annick s'attaque à la première étape la plus longue, retirer les feuilles de myrte. Et là, pas question de les jeter. Les feuilles de myrte, elles vont servir dans les sauces, dans l'eau des pâtes, pour parfumer les pâtes. Le myrte qu'on vient de couper, on ne va pas pouvoir l'utiliser de suite. Il va falloir qu'il sèche. Et un coup qu'il sera sec, on va devoir le mettre à tremper de nouveau pour l'assouplir. Si vous voulez bien, on va faire une corbeille à pain. Annick utilise donc aujourd'hui des branches qu'elle a ramassées il y a déjà plusieurs semaines. C'est parti pour le tressage. Un savoir-faire qu'Annick a mis plusieurs mois à acquérir. À cause des caprices du temps, cette étape lui donne parfois du fil à retordre. Bon, ça se voit qu'il a fait froid la semaine dernière parce que les brins, malgré qu'ils aient trempé une semaine, ils sont encore un petit peu raides à tresser. Annick passe l'hiver à tresser ses paniers pour préparer la saison touristique. Ses journées sont bien remplies, elle met 2 à 6 heures pour réaliser une seule corbeille, un travail de titan qui lui demande la plus grande patience. Une petite corbeille corse. Et si vous avez envie de vous fabriquer vous-même votre panier à vous, de plus en plus de coopératives proposent des stages de vannerie un peu partout en France.